Bonjour à toutes et à tous. Dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous parler des maîtres nombres. Que sont les maîtres nombres? On entend souvent parler de ces vibrations très particulières, liées à des destinées particulières et exceptionnelles, mais qui ne concernent que certaines personnes, ayant des personnalités puissantes. Euh, donc, si vous avez un maître nombre ou plusieurs maîtres nombres dans votre thème natal, euh, ce n'est pas forcément un indicateur euh, d'une personnalité et d'une destinée hors norme. Voilà, ça ne concerne pas tout le monde. Euh, donc, nous allons voir un peu ce que sont ces maîtres nombres, combien sont-ils. En règle générale, on parle souvent, celui qui revient le plus fréquemment, c'est le maître nombre 11, qui a tendance à, on trouve beaucoup dans beaucoup de thèmes, qui a tendance à fasciner les gens. C'est un nombre de force et de maîtrise qui est lié à la lame, euh, au tarot, donc la force. C'est surtout la maîtrise, il indique surtout une maîtrise de soi, euh, une maîtrise de son pouvoir personnel, la maîtrise de ses écueils. Euh, donc, ce 11, pour pouvoir le vibrer en tant que tel, il faut avoir un thème bien fourni. C'est-à-dire un thème où il y a peut-être un autre 11, mais un thème avec du 1, un thème avec du 8, un thème avec du 9. Voilà. Bien positionné à certains postes clés, nombre d'expressions, chemin de vie, actif, jour de naissance, nombre de réalisations par exemple. Euh, il faut que l'inclusion soit bien aspectée aussi. Donc c'est quand même tout un ensemble. Euh, donc outre le nombre 11, celui qui revient le plus souvent, qu'on va retrouver un peu moins, on le trouve quand même pas mal dans pas mal de thèmes, c'est le 22. Donc le 22, lui, c'est un peu spirituellement, initiatiquement, le cheminement du 11 qui va vers le 22, donc c'est une vibration, je dirais peut-être encore plus élevée, qui contient deux fois ce fameux maître nombre 11. Le 22, lui, c'est aussi une vibration particulièrement puissante et qui ne sera vécue aussi que si la personnalité a le potentiel pour. Hein. Sinon, bon, beaucoup de personnes ayant des maîtres nombres, je le redis, ne vibrent pas forcément ces maîtres nombres à leur plus haute intensité. Donc c'est le 22, c'est le grand réalisateur, c'est le grand constructeur, c'est celui qui peut mener des projets ambitieux, souvent au niveau international, mais positivement, il doit être mis au service du plus grand nombre. Euh, mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'un métronome peut être vibré à très haut niveau positivement, mais négativement aussi. Le 22, par exemple, ça pourrait mener à une forme d'illumination, une forme de réussite humaine, mais il pourrait mener dans des excès à la folie. C'est un nombre quand même très dur. Donc il faut quand même une forte personnalité. Je crois que Margaret Thatcher avait du 22 dans son thème. Donc voilà, ça s'explique. Hein, on n'appelait pas la dame de fer pour ça. Quoi. Voici ça, ce sont les deux maîtres nombres on va dire, connus et ceux dont on parle le plus. Il y en a un troisième, c'est le 33. Le 33, si on suit le cheminement initiatique 11, 22, 33, 3 fois le 11 dans le 33, là on atteint
d'autres sommets. Hein. Donc, par contre, le 33, on peut le trouver dans des thèmes. Il sera vibré très rarement en tant que maître nombre. Il implique un très fort potentiel créatif, avec une facilité de communication et de réalisation qui peuvent mener certaines personnalités à être des meneurs politiques, religieux, des gourous. Voilà, donc on peut avoir dans certains thèmes, ça m'est arrivé de trouver du 11, 22, 30, 33. Bon, c'est pas pour autant que la personne vibrait au plus haut niveau. Il y a des raisons à ça, parce que il y a la personnalité qui est importante à prendre en compte, mais il y a surtout aussi la destinée et le choix. Les choix de chacun, le libre arbitre. Hein. Voilà, celui qui veut s'élever, celui qui veut pas s'élever, même s'il a le potentiel, hein, et celui qui a le potentiel et qui va pas pouvoir parce que sa destinée lui réserve autre chose. Donc c'est assez différent d'une personne à l'autre. Donc qu'est-ce qu'il faut savoir de plus? Il faut savoir que par certaines numérologues, je parle d'un point de vue professionnel, considèrent les maîtres nombres 11 et 22 et ne considèrent pas le 33 comme étant maître nombre. D'ailleurs, peu en parlent, vraiment avec détail. Ils considèrent qu'il en a les caractéristiques, mais que c'est pas forcément maître nombre. C'est une vue personnelle. Seule l'expérience en numérologie, mais de la vie aussi, et des gens vous apporteront les réponses. On peut considérer effectivement le 33 comme un maître nombre. Qu'est-ce qu'il faut retenir? Il faut retenir qu'ils ne sont pas forcément toujours positifs, puisqu'il y a quand même une dualité intrinsèque. Le 11, il y a 2 fois le 1, le 22, 2 fois le 2, et le 33, 2 fois le 3. Il faut savoir que quand on a des nombres identiques qui se rencontrent ou qui forment donc un nombre, maître nombre, on a une opposition, une dualité, on a des énergies, c'est comme les aimants, hein, on a des énergies qui s'opposent, hein, qui se repoussent. Alors il y a une similitude entre ces énergies. Ça ne veut pas dire qu'il y ait une totale compatibilité. Il y a les parties négatives qu'il faut donc maîtriser, surtout à ce niveau-là. Donc ceux qui arrivent à très haut niveau, comme ceux qui sont au plus bas niveau, qui vont vibrer le 11 en 2 ou le 22 en 4 ou le 33 en 6, auront quand même l'influence du sous-nombre, c'est-à-dire celui qui vibre en 2, qui a un 11 et qui vibre en 2, vibrera en 11-2. Le 22 vibrera en 4, mais en 22-4. Dans sa personnalité, dans sa façon de penser, dans sa façon d'être. 33, c'est pareil. On va plutôt aller vers le 6. 3 plus 3, 6. Mais il y aura toujours l'influence, la racine 33. Donc, après, c'est à chacun de gérer toutes ces énergies, hein, qui sont difficiles à maîtriser. Voilà, donc il faut toujours parler un nombre en soi n'est pas forcément négatif, positif, mais il est détenteur des deux énergies. C'est surtout celui qui est porteur de cette énergie qui va utiliser la partie négative ou positive, ou les deux. Hein, l'être humain est ce qu'il est, et effectivement, ça se passe souvent comme ça. Voilà. Il est important de parler un peu de ces maîtres nombres, considérés comme des nombres sacrés, mais fondamentalement tous les nombres sont sacrés. Voilà. Il y a des nombres qui sont tenus comme sacrés, comme le 36 par exemple, le 7 étant par exemple aussi étant le nombre de Dieu, donc on peut dire qu'il est aussi sacré. Bon, ça c'est relatif, c'est une façon de voir les choses. Mais une chose est sûre, c'est que vous le vibriez à haut niveau, à petit niveau, si vous avez ce type de vibration, il faut en tenir compte. Et il faut tenter d'utiliser
au mieux cette énergie, parce que ce sont des énergies qui sont difficiles, qui induisent parfois très certainement des excès. 33, ça peut être des excès d'expression, de comportement. Le 11, c'est aussi des excès, des tensions nerveuses. Le 22, c'est assez, euh, c'est pas, ça amène un caractère fort et pas facile, voilà, suivant les personnes, et bien sûr toutes les choses positives dont ces nombres sont porteurs. Voilà, donc je vais aller un petit peu plus loin avant de clôturer cette vidéo donc sur ces énergies spécifiques. Y a-t-il d'autres maîtres nombres? C'est une bonne question, parce on peut se dire, mais toutes les vibrations euh, à double vibration identiques sont-elles des maîtres nombres? On pourrait parler du 44, par exemple, du 55, du 66, du 77, du 88, du 99. Bon, je fais une petite liste sur mon site numérologueconseil.com, que je vous invite d'ailleurs à aller voir pour ces dizaines et dizaines d'articles gratuits, ainsi que si vous le souhaitez, d'aller consulter, d'aller voir les livres que j'écris sur le sujet, sur la numérologie. Donc 44, 55, 66, 77, 88, 99 ne sont pas considérés en règle générale comme des maîtres nombres. Ils peuvent en avoir les caractéristiques puisqu'ils sont construits un peu de la même façon, cette double vibration identique. Euh, il existe des numérologues peu, mais qui considèrent que ce sont des vibrations maîtres, potentielles, on va dire. Mais bon, de toute façon, c'est une vision aussi personnelle, une approche personnelle, une étude personnelle. Euh, dans chaque vibration, on peut retrouver les caractéristiques. Le 44 est qu'on peut retrouver dans les thèmes d'ailleurs relativement facilement ou fréquemment, qui apporte une dynamique, une forte puissance de construction et de travail par la persévérance qui peut mener dans le sens positif, malgré les restrictions, par exemple, à la réussite. 44, 4 plus 4, 8. Voilà. Ça, c'est de toute façon, toutes ces doubles vibrations, il faut le savoir, sont très, très compliquées à gérer. Personnellement, le 55, lui, il amène une dynamique de liberté ou de mouvement ou d'ouverture, mais qu'il faut gérer parce qu'il y aura une tendance importante aux excès, qui va toucher le domaine du 1, hein, 5 plus 5, 10 égale 1, c'est comme le 44, 4 plus 4, 8, domaine du 8, 6 plus 6, c'est un nombre qui est plus difficile à porter, en termes de sacrifice, d'épreuves, 6 plus 6, 12, il y a le 3, on a le 12 en intermédiaire qui est un nombre de l'épreuve, qui représente le pendu, mais des épreuves d'ordre souvent affectives, pour aller vers le 3, c'est-à-dire pour arriver à se réaliser, à s'exprimer de la bonne manière, il faudra passer par un 66 et un 12. 77, c'est pareil, là on a un nombre qui peut induire une intense réflexion, une introspection, des opportunités encore plus importantes. 7 et 7, 14, 15, pardon, 7 et 7, 14 égale 5, domaine du 5. Donc voilà, c'est le 14, donc c'est la tempérance. Donc c'est des nombres qui sont pas faciles à gérer. Il y a une question d'équilibre à mettre en place pour pouvoir arriver à ce 5 comme il faut. Le 88, alors il y a une puissance de réussite, de combativité, mais il y a un fort excès, hein, ça peut aller dans les extrêmes. 8 et 8, 16, domaine du 7, 1 plus 6, 7. Maison de Dieu, le 16, donc c'est très 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 difficile à maîtriser comme vibration.
Bon, on rencontre pas ce type de vibration partout fréquemment, hein, plus le 44, un peu le 55, que le 66, 77, 88, 99 pour terminer, qui est considéré par beaucoup comme un nombre néfaste, parce que, bon, effectivement, cette dualité double 9, effectivement, il y a des problèmes, des excès double 9, on connaît les caractéristiques du 9, là qui sont fortement accentuées. 9 plus 9, 18 égale 9, domaine du 9, là, avec le 18 représenté par la lune au tarot. Il y a tout ce qui est caché, toute l'adversité, tout ce qui est tout ce qui est lié à un émotionnel intense qui peut faire basculer le porteur dans des comportements excessifs. Mais après, c'est un nombre qui, par exemple, qui peut être lié, qui est lié à l'humanité, qui est lié à une notion au monde, à l'étranger, qui peut prendre une dimension spirituellement importante s'il est bien approché. Comme le 11, il faut savoir que le 11 est une vibration spirituelle. Hein. Ce n'est pas une vibration matérielle, fondamentalement, elle est spirituelle. Bon, après, il existe tous les plans que nous connaissons, et les vibrations, les nombres se comportent de telle ou telle manière suivant le plan où ils se trouvent, puisqu'ils sont quand même en relation souvent avec les trois plans. Voilà, donc globalement, il y aurait de quoi dire en plus par rapport à ça, mais ça permet d'amener un peu plus d'éclairage, hein, par rapport à ces vibrations très particulières. Donc il faut apprendre à les maîtriser avant de dire oui, mettre nombre ceci ou mettre nombre cela. Il faut être capable de maîtriser ses propres énergies. Et pour pouvoir maîtriser et vibrer en maître nombre, ça passe par la maîtrise de ses propres énergies, de sa propre destinée, de son comportement et tout ce qui s'ensuit. Donc c'est un travail important qui demande de nombreuses années, voire des vies entières, pour pouvoir progresser spirituellement. Voilà, donc certaines âmes ont déjà fait un cheminement, donc ils vivent en 11, en 22, en 33. Voilà, je vous dis, écoutez, je vous dis une prochaine vidéo qui parlera toujours et encore de numérologie. Au revoir.